Et si tout ce qu'on vous a appris sur le dollar américain était un mensonge orchestré? Et si cette monnaie dans votre portefeuille, ces économies sur votre compte en banque, n'étaient pas une réserve de valeur mais une bombe à retardement dont le compte à rebours touche à sa fin? Vous pensez que le dollar est la monnaie la plus puissante du monde? Vous pensez qu'il est soutenu par l'économie américaine? Vous pensez qu'il durera éternellement? Faux. Faux et dangereusement faux. Le dollar américain est une arnaque vieille de 53 ans, une illusion collective maintenue par le pétrole, les bombes et la manipulation. Et en 2026, cette illusion atteindra son point de rupture. Les preuves sont là, les dates sont fixées, les acteurs sont identifiés. Pendant que vous travaillez pour des dollars, pendant que vous économisez en dollars, pendant que vous planifiez votre retraite en dollars, les milliardaires et les banquiers centraux font exactement l'inverse. Ils se débarrassent du dollar à une vitesse record. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce que vous ne savez pas. Et aujourd'hui, vous allez le découvrir. Avant d'aller plus loin, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Paris? Montréal? Bruxelles? Dakar? Écrivez votre ville dans les commentaires. Je veux voir l'ampleur de notre communauté qui refuse de se faire manipuler. Et si vous voulez la vérité non filtrée sur ce qu'il vous cache vraiment, abonnez-vous maintenant. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Pour comprendre l'arnaque, il faut revenir au crime originel. Le 15 août 1971, une date que personne n'enseigne dans les écoles. Une date qui a changé le destin économique de la planète entière. Ce soir-là, le président Richard Nixon apparaît à la télévision américaine. Il annonce, d'un ton rassurant, une mesure temporaire. Les États-Unis suspendent la convertibilité du dollar en or. Temporaire. Ce mot va devenir la plus grande escroquerie sémantique de l'histoire financière. Avant cette date, chaque dollar américain était garanti par de l'or physique stocké à Fort Knox. Si vous aviez 35 $, vous pouviez théoriquement les échanger contre une once d'or. C'était la promesse, c'était le contrat. Nixon a déchiré ce contrat en direct à la télévision. Et il l'a fait parce que les États-Unis avaient imprimé tellement de dollars pour financer la guerre du Vietnam qu'ils n'avaient plus assez d'or pour les couvrir. Ça vous semble familier? Aujourd'hui, les États-Unis impriment des trilliards de dollars pour financer leur dette colossale, leur guerre perpétuelle et leur programme de sauvetage bancaire. Mais cette fois, il n'y a même plus la prétention d'un actif tangible derrière. Revenons à 1971. Les gouvernements du monde entier auraient dû se révolter. La France, sous De Gaulle, avait déjà envoyé des navires chercher son or aux États-Unis. De Gaulle avait compris l'arnaque. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit. En 1974, 3 ans après le Nixon Shock, les États-Unis signent un accord secret avec l'Arabie Saoudite. Les termes: l'Arabie Saoudite vendra son pétrole exclusivement en dollars américains. En échange, les États-Unis garantissent la protection militaire du royaume saoudien. Le pétrodollar est né. Et c'est là que l'arnaque atteint une échelle mondiale. Vous comprenez la mécanique? Chaque pays du monde a besoin de pétrole. Le pétrole ne se vend qu'en dollars. Donc chaque pays du monde a besoin de dollars. Pour obtenir des dollars, ces pays doivent vendre leurs ressources, leurs main-d'œuvre, leurs matières premières aux États-Unis ou acheter de la dette américaine. Les États-Unis ont créé une demande artificielle et obligatoire pour leur monnaie. C'est comme si je vous forçais à utiliser une monnaie que je peux imprimer à volonté, pendant que vous devez travailler réellement pour l'obtenir. Qui gagne dans ce système? Celui qui tient l'imprimante. Ça vous semble familier? Pendant 50 ans, ce système a fonctionné. Les États-Unis ont pu vivre au-dessus de leurs moyens. Ils ont pu financer des guerres infinies. Ils ont pu consommer plus qu'ils ne produisaient. Ils ont pu exporter leur inflation au reste du monde. Mais chaque système basé sur la tromperie a une date d'expiration. En 2000, Saddam Hussein annonce que l'Irak vendra son pétrole en euros. 3 ans plus tard, l'Irak est envahi. Hussein est mort. En 2010, Mouammar Kadhafi propose un dinar or africain pour remplacer le dollar dans les transactions pétrolières africaines. L'année suivante, la Libye est détruite. Kadhafi est mort. Coïncidence? Ça vous semble familier? Aujourd'hui, en 2024, quelque chose de différent se produit. Les pays qui menacent le pétrodollar ne sont plus des nations isolées qu'on peut bombarder. La Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Iran elle-même. Ces pays représentent plus de la moitié de la population mondiale, plus de 40% du PIB mondial, et ils ont tous, collectivement, décidé de se débarrasser du dollar. Le système qui a soutenu le dollar pendant un demi-siècle s'effondre en temps réel. Et la date limite? 2026. Maintenant, vous pensez peut-être, d'accord, le système pétrodollar est menacé.
Mais les États-Unis restent la première puissance économique. Le dollar ne peut pas s'effondrer. C'est exactement ce que les Romains disaient de leur monnaie avant l'effondrement de l'Empire. Voici ce qu'on ne vous dit pas. Le problème n'est pas seulement externe. Le problème est que le système a été conçu pour s'auto-détruire de l'intérieur. En 1913, une loi est passée aux États-Unis qui a changé la nature même de l'argent américain. Cette loi a créé une institution qui n'est ni fédérale ni une réserve, une institution privée, détenue par des banquiers privés qui a obtenu le pouvoir exclusif de créer la monnaie américaine, la Réserve fédérale. Depuis 1913, chaque dollar qui existe est créé sous forme de dette. Les États-Unis n'impriment pas leur propre argent, ils l'empruntent à la Réserve fédérale, avec intérêt. Laissez ça s'imprégner. Le gouvernement américain emprunte des dollars à une banque privée, puis il paie des intérêts sur cet emprunt. Avec quoi paie-t-il ces intérêts? Avec des dollars qu'il doit emprunter à cette même banque. C'est une spirale de dette mathématiquement impossible à rembourser. La dette américaine a dépassé 34 trillions de dollars en 2024. Les intérêts annuels sur cette dette dépassent désormais le budget militaire américain, le pays le plus endetté de l'histoire de l'humanité. Et les architectes de ce système, ils savaient depuis le début que ça finirait ainsi. En 2026, plusieurs événements convergent. Des accords commerciaux BRICS entrent en vigueur, des dettes massives arrivent à maturité, des élections cruciales redessinent les alliances, et la confiance mondiale dans le dollar atteint un point de non-retour. Ce n'est pas une théorie, c'est un calendrier. Et les preuves de cette programmation, elles se trouvent dans des documents que j'ai analysés pendant des mois, des transcriptions de réunions secrètes, des flux financiers que personne ne médiatise, des mouvements d'or physiques entre banques centrales qui racontent une histoire terrifiante. Le nom des institutions impliquées, les montants exacts transférés, les dates précises de chaque étape, vous ne croirez pas les reçus que j'ai trouvés. Commençons par les chiffres, parce que les chiffres ne mentent pas. Premier chiffre choquant, 80%. En 2000, 80% des transactions pétrolières mondiales se faisaient en dollars américains. C'était l'âge d'or du pétrodollar. L'Amérique régnait sans partage. En 2024, ce chiffre est tombé à environ 58%, et il continue de chuter. L'Arabie saoudite, le pilier fondateur du système pétrodollar, a laissé expirer son accord exclusif avec les États-Unis en juin 2024. Le Royaume vend désormais du pétrole en yuan chinois, en roupies indiennes, en euros. Ce n'est pas une fissure, c'est un effondrement structurel. Deuxième chiffre choquant, 1 trillion de dollars. C'est le montant que les banques centrales étrangères ont retiré de leurs réserves en dollars entre 2020 et 2024. 1 trillion, 1000 milliards. Où va cet argent? L'or. Les banques centrales du monde entier achètent de l'or physique à un rythme jamais vu depuis 1967. La Chine a augmenté ses réserves d'or de 17% en 2 ans. La Russie stocke de l'or comme si la fin du monde approchait. Il se prépare. À quoi? À un monde post-dollar. Troisième chiffre choquant, 33%. C'est la dévaluation réelle du pouvoir d'achat du dollar depuis 2020. L'inflation officielle ment. Quand le gouvernement vous dit que l'inflation est de 3%, regardez le prix de votre loyer, de votre nourriture, de votre assurance santé. La vérité, votre dollar de 2020 vaut 67 centimes aujourd'hui, en 4 ans seulement. Ce n'est pas de l'inflation, c'est du vol légalisé, un transfert silencieux de richesse des épargnants vers les détenteurs d'actifs réels. Quatrième chiffre choquant, 2 trillions de dollars. C'est le déficit annuel du gouvernement américain. Chaque année, les États-Unis dépensent 2 trillions de plus qu'ils ne collectent en impôts. Et ce déficit est financé par l'impression monétaire. En 2019, le bilan de la Réserve fédérale était de 4 trillions de dollars. En 2024, il dépasse 7,5 trillions. Ils ont créé plus d'argent en 4 ans qu'en un siècle d'existence. C'est de la monétisation de dette. C'est ce que font les républiques bananières avant de s'effondrer. Et c'est exactement ce que fait la première économie mondiale. Cinquième chiffre choquant, janvier 2026. C'est la date à laquelle le système de paiement alternatif des BRICS devient pleinement opérationnel.
Un système qui permet aux nations membres de commercer sans utiliser le dollar, sans passer par le système SWIFT contrôlé par les Américains, sans demander la permission à Washington. 50 nations ont demandé à rejoindre les BRICS. 50. Maintenant, laissez-moi vous expliquer comment cette arnaque fonctionne mécaniquement. Imaginez un casino. Dans ce casino, une seule personne a le droit de créer les jetons. Cette personne peut créer autant de jetons qu'elle veut, quand elle veut. Mais tous les autres joueurs doivent travailler, produire, échanger des biens réels pour obtenir ces jetons. Qui gagne toujours dans ce casino? Le propriétaire des jetons. C'est exactement le système dollar. Les États-Unis créent des dollars à partir de rien. Le monde entier travaille pour obtenir ces dollars. Et quand il y a trop de dollars en circulation, leur valeur baisse. L'inflation. Mais l'inflation ne frappe pas tout le monde également. Quand la Réserve fédérale crée de nouveaux dollars, ces dollars vont d'abord aux banques. Les banques les prêtent aux grandes entreprises et aux riches investisseurs. Ces dollars achètent des actifs réels, immobilier, actions, or, entreprises. Puis, lentement, ces dollars se propagent dans l'économie. Les prix montent. Mais les salaires ne suivent pas au même rythme. Le résultat, les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres et la classe moyenne disparaît. C'est ce qu'on appelle l'effet Cantillon, et c'est conçu ainsi. Ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Maintenant, parlons de la finance parasitaire. Le système financier américain ne produit rien. Il ne fabrique pas de voitures, il ne cultive pas de nourriture, il ne construit pas de maisons. Il déplace de l'argent, il crée des produits financiers complexes, des dérivés, des obligations synthétiques, des instruments que même leurs créateurs ne comprennent pas. Le marché des dérivés financiers représente plus de 600 trillions de dollars. C'est 6 fois le PIB mondial, 6 fois la valeur de toute l'économie réelle de la planète. C'est un château de cartes bâti sur du vent. Et quand il s'effondre, comme en 2008, ce ne sont pas les banquiers qui paient, c'est vous. En 2008, les banques ont été renflouées avec l'argent des taxables, 700 milliards de dollars, officiellement. Mais la Réserve fédérale a secrètement prêté plus de 16 trillions de dollars aux banques du monde entier, secrètement, sans vote du Congrès, sans débat public. L'audit partiel de 2011 a révélé ces chiffres, et personne n'est allé en prison. Le risque moral est total. Les banquiers savent qu'ils peuvent prendre tous les risques. S'ils gagnent, les profits sont privatisés. S'ils perdent, les pertes sont socialisées. Vous payez. Toujours vous. Et maintenant, ces mêmes institutions préparent la prochaine étape. Les monnaies digitales de banque centrale, les CBDC. Ils vous diront que c'est pour l'efficacité, pour lutter contre le blanchiment d'argent, pour votre sécurité. La réalité, c'est le contrôle total. Avec une CBDC, chaque transaction que vous faites est enregistrée. Chaque achat, chaque don, chaque mouvement de votre argent. Et mieux encore, ils peuvent programmer cet argent. Date d'expiration, restriction d'utilisation, gel instantané de votre compte si vous déplaisez au pouvoir. Le dollar papier, malgré tous ses défauts, offre une forme d'anonymat. Le CBDC l'élimine complètement. C'est la transition qu'il prépare. L'effondrement du dollar papier, l'avènement du dollar digital. Et vous perdrez non seulement votre richesse, mais votre liberté financière. Tout cela n'est pas accidentel, tout cela est conçu. Les documents du Forum économique mondial parlent ouvertement de grandes réinitialisations. Les banquiers centraux discutent de monnaie programmable. Les élites de Davos planifient un monde où vous ne posséderez rien et serez supposément heureux. La fin du dollar tel que vous le connaissez n'est pas une crise à éviter, c'est une transition à gérer. Pour eux, pas pour vous. Nous vivons les derniers jours d'un empire monétaire. Le système qui a dominé le monde pendant un demi-siècle s'effrite en temps réel. Les fondations tremblent, les alliés désertent, les alternatives émergent. Et le pire, c'est que ce système moderne est infiniment plus fragile que tous ses prédécesseurs. En 1971, les marchés fermaient le week-end, les transferts d'argent prenaient des jours, les crises se propageaient lentement. Aujourd'hui, les marchés sont connectés 24 heures sur 24. Les algorithmes exécutent des millions de transactions par seconde. Une panique peut vider un marché en quelques minutes. Le prochain effondrement ne sera pas comme 2008. Il sera instantané, global et irréversible. Et ceux qui ne sont pas préparés seront les victimes. La leçon de l'histoire est cruelle, mais claire. Chaque monnaie fiduciaire, chaque monnaie sans garantie tangible, finit par retourner à sa valeur intrinsèque. 0.
Le dollar romain, le mark allemand, le peso argentin, le bolivar vénézuélien, le dollar zimbabwéen. Le dollar américain ne sera pas l'exception. Il sera la règle. La seule question est quand? Et la réponse semble être bientôt. Très bientôt. Nous vivons sur du temps emprunté, dans un système construit sur du temps emprunté, avec de l'argent emprunté. Le déni est confortable, la confiance dans les institutions est rassurante, mais le réveil sera brutal pour ceux qui choisissent de dormir. Maintenant, je vous pose la question finale. Sommes-nous plus sages aujourd'hui qu'en 1971? Avons-nous appris des erreurs passées? Ou marchons-nous sur le même chemin de destruction, simplement avec de meilleurs costumes et des mensonges plus sophistiqués? Partagez cette vidéo avec tous ceux que vous aimez. Ils doivent savoir. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez vraiment. Êtes-vous préparé, sceptique, effrayé? Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, parce que quand la prochaine crise frappera, vous aurez besoin de quelqu'un qui vous dit la vérité. Pas leur vérité, la vérité.